Qui dit entreprendre dit savoir se vendre. Non, ne pars pas tout de suite, j'ai quelque chose pour toi justement. Si l'action de vente te fait peur, j'ai longtemps eu moi-même ce souci, donc je sais de quoi je parle, je souhaite justement te parler d'un outil marketing qui va t'aider à voir les choses sous un autre angle. Pour te démarquer et t'aider à convaincre rapidement ton audience à acheter tes produits ou services, tu vas avoir besoin de définir ta proposition de valeur. Celle qui va te permettre de mettre en avant les bénéfices que tu vas apporter à ton client lors de ton achat, généralement en accord avec ses attentes. C'est un concept indispensable dans toute stratégie marketing et un moyen efficace pour transformer ton prospect en client. Si tu ne sais pas comment la définir, je t'invite à écouter cet épisode dans lequel je te délivre mes conseils étape par étape pour créer de manière efficace une proposition de valeur business juste. Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Revenons en premier lieu sur la définition propre d'une proposition de valeur. On peut assimiler ça à une promesse faite à ton prospect en gros. Mais pas sous forme de slogan ou d'un énoncé marketing quelconque. Celle-ci va mettre en avant tous les bénéfices de ton produit ou service. Cela va même aller au-delà, puisqu'une proposition de valeur, c'est aussi un produit, service ou expérience qui vient répondre à un besoin et résoudre un problème que ta cible rencontre. Elle consiste à comprendre ni plus ni moins le processus de choix et d'achat du consommateur. Pour réussir à la formuler avec justesse, il va falloir faire ressortir 3 éléments majeurs. Les problèmes que tu viens résoudre à travers ton produit ou service, les bénéfices de celui-ci et ton élément différenciateur vis-à-vis de la concurrence. Prenons l'exemple très parlant des iPhones. À chacune de ces sorties, c'est la cohue. Tout le monde se l'arrache ou presque, bien que les prix soient toujours plus hauts à chaque nouvelle version. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Apple a su communiquer sur la proposition de valeur du produit dès le départ. À chaque sortie de produit, des campagnes publicitaires bien étudiées viennent titiller l'esprit du consommateur pile où il faut et qui fait aussi sa renommée. Entre autres le design, sur les performances du produit, son ergonomie et l'objet produit même en lui-même. C'est en travaillant ce discours en profondeur que tu valoriseras au maximum ton produit ou service. Il faut arriver à ce que le consommateur soit tellement convaincu que le prix de celui-ci lui semble justifié à 200%. Alors, comment faire pour la définir avec justesse ? Pour arriver à une définition donc juste et qui fasse son petit effet, tu t'en doutes, il va falloir dans un premier temps creuser du côté de ta cible, celle qui est susceptible d'être intéressée et d'acheter ton produit. Pour cela, il va falloir dresser une sorte de portrait robot fictif qui définit au mieux la personne à qui tu t'adresses. Un résumé synthétisant ses objectifs, ses problèmes, ses caractéristiques socio-démographiques et les défis qu'elle veut relever. Plus tu arriveras à te mettre dans sa peau, plus tu comprendras avec justesse ses attentes sur lesquelles tu pourras ensuite te baser pour construire ta proposition de valeur. Car celle-ci va directement être en lien avec les bénéfices attendus par ta cible. Quand tu auras réussi à identifier ce qui lui cause souci pour passer un step ou pour résoudre une situation qui perdure ou ce qui l'empêche d'être pleinement heureux, alors 80% de ta proposition de valeur sera ainsi définie. Pour compléter cet argumentaire, il va aussi falloir te positionner vis-à-vis de la concurrence. Actuellement, nous sommes tous à même, avec l'accès en masse d'informations, de comparer ce qui se fait chez le voisin. Eh bien, dis-toi que tu n'échapperas pas à cette pratique quand tu vas devoir vendre ton produit ou service. Parce que bien que celui-ci soit juste parfait pour ta cible, si tes arguments ne sont pas totalement justifiés, le doute s'installera dans son esprit et potentiellement le poussera à zapper ton offre rapidement. Alors pour mettre de côté cette alternative, une fois que ton produit a bien été défini pour ta cible, étudie-le dans sa globalité. Revois le prix,
Ajuste les canaux de distribution. Vois la communication, sa délivrabilité et tous les bonus que tu vas mettre en plus. Tout doit être pris en compte pour que l'ensemble soit cohérent et clairement positionné sur le marché vis-à-vis des autres qui potentiellement vont offrir des produits ou services similaires. Avec l'ensemble de ces atouts, tu vas ainsi pouvoir rédiger une bonne proposition de vente. Quelques conseils avant de passer à la rédaction. Déjà, pas la peine d'être une pro du marketing ou du copywriting pour la rédiger. Projette-toi dans la peau, encore une fois, de la personne que tu souhaites aider et imagine-toi à sa place quelques instants. Dans le ton, ne sois pas trop agressif ou sensationnel, les gens vont fuir ce type de contenu. Pas la peine non plus d'user des techniques telles que la peur dans ton discours. Je pense qu'il y a toujours une façon plus saine et honnête d'aborder les choses. Le but est de mettre en valeur ton produit avec clarté. Comme le dit si bien une amie, nous sommes des êtres de langage. Chaque mot doit être choisi avec soin pour rendre ton message le plus précis possible. Utilise au maximum le même champ lexical que ta cible, ses expressions phares, le ton qu'il préfère. Rapproche-toi de son univers au maximum pour qu'il comprenne parfaitement ce que tu lui expliques. Et enfin, mets en avant les résultats obtenus à travers des témoignages ou des photos. Montre aussi en quoi tu es la bonne personne pour l'accompagner dans cette transformation. De manière générale, ta proposition de valeur doit être claire, unique. Elle doit inspirer et donner confiance pour ensuite inciter et acheter. Ne néglige pas non plus l'aspect visuel. Le titre doit accrocher les lecteurs et exprimer le bénéfice ultime de ton produit. Les sous-titres, eux, viendront structurer ton discours pour l'amener d'un point A, donc en général c'est la description du point de départ de ta cible, la situation dans laquelle il est avant de faire appel à toi, à un point B qui est, lui, le résultat après consommation de ton produit ou de ton service. Ponctue l'ensemble de visuels ou d'illustrations en accord avec ton univers graphique qui se veulent bien sûr rassurants et positifs. Et finalise avec un bouton d'appel à l'action bien visible et stratégiquement bien placé, quitte à le répéter plusieurs fois au fil de ton discours pour inciter à l'achat. Alors, comment dépasser sa peur de vendre ? Voilà, ta proposition de valeur est prête. Maintenant, il va falloir la tester et communiquer dessus. Ce n'est pas la partie la plus simple si, comme moi, tu n'es pas à l'aise avec la vente. Mais justement, si je peux te donner un conseil, c'est de switcher ta vision des choses. Ne te dis pas que tu dois faire X ventes pour être rentable ou que tu dois absolument convaincre. Ta proposition de valeur, si elle est bien construite, elle est là pour t'y aider. Mais dis-toi plutôt que tu es l'ambassadeur de ta marque. Celui ou celle qui a imaginé ce produit pour venir en aide à une certaine clientèle. Tu as créé ce produit dans un but précis, pour répondre à des attentes bien spécifiques et tu es déjà convaincu de son efficacité, alors parle-en. Si tu souhaites te rassurer vis-à-vis de son efficacité, tu peux aussi effectuer une phase de bêta-test. C'est une période bien définie dans laquelle tu vas faire tester ton produit à un échantillon d'utilisateurs proche de ta cible et pourquoi pas à prix réduit. Ainsi, tu pourras non seulement te rassurer sur son efficacité, réajuster si besoin avant la mise en vente officielle, mais aussi tu vas pouvoir récolter des retours clients qui seront autant d'atouts à mettre en avant dans ta proposition de valeur. Une fois cette étape passée, lance-toi et diffuse ton message sur différentes plateformes. Sur ton site internet, bien sûr, mais aussi à travers des publicités ciblées, sur les réseaux sociaux ou encore à travers des partenariats, pourquoi pas. N'oublie pas de focaliser tes choix en fonction de ta cible, et oui, encore, c'est ainsi que ta proposition de valeur sera la plus pertinente. Notre façon de consommer évolue. C'est pourquoi, en tant que chef d'entreprise, nous devons aussi de nous adapter et faire en sorte que notre discours de vente soit en accord avec tout ça. En rédigeant une proposition de valeur claire et précise, tu vas mettre un maximum de chances de ton côté pour séduire ton audience cible et vendre en toute confiance et avec bienveillance. Sa pertinence se mesurera ainsi en nombre de ventes effectuées. Si tu souhaites être accompagné dans cette étape de ton business, n'hésite pas à me contacter via mon site internet ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi.
Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram notamment en me taguant @phil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.